Ah, ok les frères, alors, aujourd'hui petit trade recap, c'était le CPI aujourd'hui, regardez, voilà, il y avait le CPI aujourd'hui, donc forcément j'ai pas trade sur le S&P ni sur le Nasdaq, mais par contre j'ai trade sur le Bitcoin les frères. Euh, j'ai tradé sur le Bitcoin avec le compte financé, et ça s'est très bien passé. Donc pourquoi j'ai tradé sur le Bitcoin? Tout simplement déjà il y avait le CPI, et parce que je trade les cryptos aussi, normalement je trade pas sur le Funded, mais je les trade aussi, genre avec un contre-elle. Enfin, j'achète des cryptos et tout, vous avez capté quoi, j'investis en crypto. Et je trade pas du tout les cryptos de la même manière que je trade le S&P et le Nasdaq. Donc je vais vous expliquer, enfin en fait je trade, il y a des confluences que j'utilise sur le Nasdaq et sur le S&P que j'utilise aussi en crypto, mais je fais plus du support et résistance en crypto. Et alors qu'en sur mes indices, donc sur le Nasdaq et sur le S&P, je déteste le support et résistance, je trouve que c'est de la merde. Mais sur les cryptos, faut avouer, ça marche très 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 bien. Donc, en daily, on peut voir que le Bitcoin, il a pété son crâne, frère. Il a pété son crâne. Pourquoi vous n'avez pas investi, frère? Bref, on va se mettre en 1 heure. Qu'est-ce que je voyais? Donc là, on était en consolidation de baiser. Et le CPI est sorti. Et forcément, ça fait quand même un petit impact sur les cryptos à long terme. Enfin, en intraday, quoi. Vous avez capté. Donc, je me baladais sur le Bitcoin. Et j'ai vu une putain d'entrée. Donc, tac, on consolidait, on consolidait, on consolidait. On a fait que des bougies haussières. Donc une très très forte pression haussière. D'ailleurs, regardez, on peut le voir là. Je crois qu'il y avait un truc en mode. Voilà, la pression d'achat sur le Bitcoin atteint des niveaux inédits, les frères. Inédits. Donc, je me mets en 5 minutes. Je vois que on reteste ce Fairvalue Gap là. Non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Excusez-moi. C'est en 1 minute. Voilà, on a fait un Fairvalue Gap juste là. Je vais le noter d'ailleurs. Tac. On fait un Fairvalue Gap juste là. Après toute cette consolidation. Donc, très forte pression acheteuse. Le Bitcoin est en train de monter sa grand-mère en ce moment. C'est quasiment de l'argent gratuit. Vraiment, les frères. C'est de l'argent gratuit. Donc, j'entre juste ici, après la bougie de rejection. Donc, j'entre sur celle-là. Tac. Hop là. Et le prix monte, 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 monte. On va se mettre en 5 minutes. Tac. Il monte jusqu'à 93 483. Donc, à ce moment-là, je crois que j'étais à 352 profits environ. J'ai pas close parce que mon premier TP était à 94 000 et mon deuxième à 100 000 quasiment. En gros 100 000. Euh, Pourquoi je les ai mis aussi haut? Parce que de base, le trade il était en scalping. Ça veut dire que. Comment dire? Ça veut dire que le trade il allait peut-être durer quelques jours pour moi. J'ai vu que ça montait très fort et que ça consolidait. Donc je me suis dit, ok, je mets quand même mon break-even ici, donc à 100 euros. Au moins je fais minimum 1% si ça m'exite. Donc voilà, on consolidait, on consolidait, on consolidait. On faisait vraiment des toutes petites candles. Je me suis dit, ok, ça va certainement redescendre, sachant que, regardez, on a fait un Fairway Gap en 4 heures juste là. Donc je me dis, ok, ça va certainement remplir ce Fairway Gap là. Et en 1 heure, on avait ce Fairway Gap là juste là. Donc je me suis mis juste quasiment au milieu, un peu en dessous du milieu. Je me suis dit, ça se trouve, on fait ça et on repart de plus belle. Malheureusement pour moi, on ne l'a pas fait, je me suis fait exit, j'ai fait quand même 1%. Donc c'est carré sur le funded, je remonte. J'étais à 9750, là je suis à 9850. Donc j'ai toujours 1,5% de baisse. Ce qui est bête, c'est que j'ai pas enlevé là, parce que je serais retourné à break-even, je serais même à plus 1% quasiment. Mais bon, c'est pas grave, j'ai quand même fait du profit, je suis content de moi. C'était une très belle entrée. Demain, je vais certainement essayer de retrouver un setup sur Bitcoin parce qu'il va certainement monter. Je vous mens pas, c'est quasiment sûr qu'il monte. Euh, du côté du S&P et du Nasdaq, qu'est-ce qu'on a? On a la bougie du CPI sur Nasdaq. Enfin, sur le S&P, elle était énorme. Donc, on peut direct voir que je vais pas trade. Et sur le Nasdaq, elle était pareil, exactement pareil. Vous voyez le prix consolide un peu dans cette zone. Demain, c'est PPI, les frères, je crois. PPI, je suis OK pour trade. Sachant que le PPI, c'est vraiment, vraiment rien à côté du CPI. Et vendredi, je peux trade. Et la semaine prochaine aussi, j'ai radé les news, c'est parfait.
Bref, au niveau des cryptos, on est repassé au niveau des 3 trillions de dollars. C'est-à-dire c'est gigantesque les frères, je ne mens pas. Et là du coup en fin de journée, voilà, on est on est en baisse. Mais, on était en baisse aussi hier. Et vous voyez, on est quand même vraiment remonté. Euh, on avait fait plus de 4000 dollars de plus aujourd'hui. Et là on est voilà, 840, 850. Euh, voilà, mes prédictions, moi je pense que ça va aller à 100 000, voire 110 000. Et après, ça va certainement redescendre, retracer un peu vers les 80 000 et remonter. Ou alors, je me trompe totalement et ça va pas arrêter de monter. Mais il y aura forcément un retracement un jour ou l'autre. Et ce retracement, les frères, faudra pas que vous le loupiez parce que vous pouvez faire énormément d'argent avec ça. Vraiment énormément d'argent avec ça. J'ai vendu mon Avax, je l'ai vendu et je l'ai transformé en Dogecoin, les frères. Le Dogecoin, je sais pas si vous avez vu, mais c'est une dinguerie mentale aussi. Aujourd'hui, on a fait un doji. Et moi, je pense que je vais revendre dès que ça dépasse ce niveau-là. Soit, je pense que je vais vendre la moitié de mes Dodge, parce que j'ai genre 500 balles de Dodge, il me semble. Ou je vais vendre 250 euros de Dodge juste là. Et l'autre moitié ici, au all-time high. Ça veut dire en tout, je me serais fait genre environ 1000 balles de bénéfice si ça arrive au all-time high. Parce que j'investis juste là, les frères. J'investis à 15 centimes, c'est carré. C'est carré. J'aurais su, en vrai, j'aurais investi bien plus. J'ai du NIR Protocol aussi. Et le NIR Protocol, je vous mens pas, j'attends qu'il monte. Je pense que je vais le revendre à 5,8 8 centimes. Pourquoi? Parce que certes, il est haussier, mais il n'est pas aussi haussier que le Dodge et le Bitcoin. Il est très très lent en ce moment. Je vous mens pas, je l'avais acheté genre là, il me semble. Ou là, je sais plus. Et il est vraiment, vraiment très très lent, cette crypto. Mais c'est une très bonne crypto aussi. Les frères, cette crypto-là, vous savez que c'est une singerie mentale. Regardez, regardez. Il y a 3 jours, elle était à 12 centimes. Aujourd'hui, elle est à 1,36. J'ai investi dedans. J'ai investi dedans. Au tout début, j'ai tout perdu là-dedans. C'est la première fois que j'investissais dans une même coin. Et ça, je me suis fait douiller parce que putain, j'aurais fait tellement d'argent. Mais bref, voilà, sur le Bitcoin, j'ai pris un petit trade. Je vais vous dire exactement à combien je suis. Tant qu'on est là, les frères. Je ne mens pas. La MetaTrader. Voilà, j'ai fait 108 dollars et je suis à 9 949,98 centimes. Donc à vrai dire, j'ai fait plus de 100 dollars. J'ai fait plus de 1%, en vrai, je suis content. Euh, Ça annonce une belle semaine de trading. Même si je sais plus si j'ai tradé lundi. Ça, je ne mens pas. Si, si, j'ai tradé lundi. Même mardi, il me semble. Ah, je sais plus. Je sais plus si j'ai tradé les frères. Je vous mens pas, je sais plus. Si, je vois sur mon MetaTrader. Ouais, si, j'ai même perdu. Je m'en souviens. Si, si. Mais bref, aujourd'hui, c'était une belle remontada. En vrai, je suis content, j'ai fait 1%. Ma stratégie a marché parfaitement. Demain, je vais essayer de retrouver un setup sur le Bitcoin et des setups sur le S&P et le Nasdaq pour remonter mon compte. Frère, là, j'ai jamais été aussi content de trader. Genre, vraiment. Pendant 3 semaines, là, j'étais pas bien. Ça me cassait les couilles de trader. J'y arrivais pas, j'y arrivais plus. Je devenais nul en trading. Et là, j'ai compris mes erreurs. Genre, vraiment, j'ai tout compris. Vraiment, j'ai tout compris. C'est une singerie mentale. Et ça se voit avec. Rien qu'aujourd'hui, ça se voit, j'ai fait plus 1%. C'est rien plus 1%, mais pour moi, c'est quand même beaucoup parce que j'ai vraiment compris mes erreurs. Et je les ai corrigées et ça marche. Donc voilà, les frères, je suis vraiment content. C'était très récap d'aujourd'hui. C'était un peu long, je vous ai un peu parlé de n'importe quoi, mais voilà. J'espère que demain, on fera des TP. Euh, voilà, je vous souhaite que du bien, les frères. Je vous souhaite du bien dans votre trading, dans tout ça. Et voilà, les frères.